Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. C'est une bonne nouvelle pour nos patriotes Ouazalendo, pour notre armée FARDC, pour un travail excellent. Je vous ai dit tout récemment que l'armée congolaise était en train de monter en puissance. Et c'était incontesté et incontestable. Personne ne peut dire que l'armée congolaise continue à faire le spectacle. Un grand chanteur, une icône, je dis bien icône de la musique congolaise. C'est le plus grand, qui est d'ailleurs encore vivant, ou parmi les plus grands. Kofi Olomide avait dit que l'armée congolaise n'est pas en train de combattre. On nous attaque, donc nous ne sommes pas en guerre. Parce que les Rwandais rentraient au Congo sans faire de combat. Ils rentraient comme un couteau dans du beurre. Ça lui a valu une convocation de la Cour suprême du Congo. J'avais critiqué cette attitude parce que le grand chanteur Kofi Olomide avait raison sur toute la ligne. Et c'est d'ailleurs ce que nous dénoncions déjà depuis très longtemps. Il n'est venu seulement parce qu'il a une voix qui porte, puisque c'est une star. Quand il a dit ça, c'est là que les gens ont pris conscience mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le prétexte qu'on nous avait dit, c'est que ils respectent l'armée congolaise, respectent le cessez-le-feu, pendant que les autres qui sont en guerre contre eux sont en train d'occuper les territoires. Heureusement pour nous, oh, très cher Ouazalendo, heureusement pour nous que vous aviez été là pour limiter les dégâts. Vous ne pouviez pas faire tout parce que vous n'êtes pas une armée conventionnelle. Vous n'êtes que des volontaires qui travaillent dans des conditions très, très, très difficiles. Mais vous avez limité les dégâts. Vous avez montré aux Rwandais que le Congo ne leur appartient pas et qu'ils n'ont pas le droit de venir au Congo faire ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui a fait qu'à la dernière minute, l'armée congolaise, certains, les plus jeunes, surtout ceux qui venaient d'être mobilisés, qui ont dit non, 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 on ne peut plus continuer comme ça, nous allons nous battre. C'est pour notre terre. Dieu merci, toute la tête qui était là, qui posait problème, a été changée par le président Tshisekedi, ce que nous saluons encore une fois de plus. Bon, les gens vont encore me dire, toi là, il y a des, mais j'ai des frères. Quand je dis ça, que ça, Tshisekedi a bien agi, il se fâche. là, tout de suite, soit on m'envoie un message, soit on m'appelle, on va chercher quelque chose qu'il a fait de mauvais et tout. On m'envoie ça en disant Motonayo. C'est-à-dire, Motonayo en congolais, ça veut dire ton type. C'est-à-dire que toi, tu l'aimes, toi, tu as de bonnes relations avec lui, toi, je sais. Quand je critique, là, tu ne vois pas de message. Mais quand je dis seulement que cette fois-ci, tu sais que Dieu a bien fait, on l'appelle maintenant Moto Nangai, c'est-à-dire que c'est mon type à moi. Bon, mais bon, que voulez-vous, c'est ça l'être humain. Mais je veux dire tout simplement que là, M. Tshisekedi a eu raison de changer. Même s'il y a des changements que nous voulons d'abord voir un peu plus de preuves que, effectivement, ce sont des gens qui sont honnêtes et sérieux. Toujours est-il que les résultats sont là. Ce mercredi 25 décembre 2024, le grand terreau, en la personne de Gassasira Herman, un Rwandais qui commandait le chef des opérations militaires dans le Rutshuru, dans l'axe Rutshuru-Bunagana. Un tueur extrémiste qui a fait du mal, beaucoup de mal à nos frères et sœurs, à nos mères, à nos grands-mères, nos grands-pères, à nos enfants dans l'est de la RDC. Ce monsieur aujourd'hui, j'allais dire qu'il est au repos éternel, non, il est à l'enfer. Il est dans
le feu éternel. Donc il ne se repose pas où? Il brûle. Eh oui, Gassasira Herman ne va plus faire du mal, ne va plus neutraliser des Congolais, parce que lui-même, il a été neutralisé. Celui-là, ceux-là qui se disaient, ils vont faire la fête de Noël à Butembo, dans le Rutshuru, à Rubaya, il a été mis aux arrêts définitifs, à moins qu'il y ait la résurrection. Mais lui, il ne peut pas ressusciter, parce que il a trop fait du mal. C'était alors le bras armé de Paul Kagame. Il n'est plus, et c'est tant mieux pour les populations de l'Est de la RDC. Mais il n'y a pas que ça. À Rubaya, actuellement, je vous avais dit qu'ils avaient pris plusieurs villes proches de Rubaya, à moins de 10 km. Depuis hier seulement, et les nouvelles, ça va très vite. Hein. Depuis hier, ils étaient à moins de 10 km de Rubaya. Et aujourd'hui, nous apprenons que c'est la débandade totale dans Rubaya. Vous savez pourquoi cette guerre a pris trop de temps? Il faut qu'on vous explique ça quand même. Cette guerre a pris beaucoup de temps parce que, écoutez bien, parce que les Congolais ne combattaient pas. L'armée congolaise respectait le cessez-le-feu. Ça, c'est un. 2. L'armée congolaise était infiltrée, mais alors à près de 60%. 3. L'administration congolaise, députés, sénateurs, tous là, les hommes politiques, tous corrompus. C'est pour ça que vous avez vu cette situation a duré si longtemps. Ça, c'était le problème. Donc, quand Tshisekedi arrive, Kabila qui a signé plusieurs accords de paix. Vous savez qu'est-ce que ça signifiait, les accords de paix? Accords de paix, c'était prendre tous les Rwandais et les Congolais qui ont travaillé pour le Rwanda, les intégrer dans l'armée. Donc, tous les accords de paix qu'il y a eu des deux Kabila, c'était dans cette optique-là. Et même un vulgaire criminel, on faisait de lui un général. Parce qu'il vient, il dit, moi j'étais déjà général dans la rébellion, maintenant je suis général dans l'armée. Qu'est-ce que vous pouvez attendre des gens comme ça, les amis? Et c'est cette armée que Tshisekedi a hérité. Donc, il fallait prendre du temps pour arriver à maîtriser cette armée et maintenant à faire les changements qu'il le faut. Vous allez me dire que ça a pris beaucoup de temps pour Tshisekedi, peut-être. Mais, accordons-lui le bénéfice du doute, parce que la responsabilité de la faillite de cette armée incombe sur ses prédécesseurs, pas sur lui. Pas sur Tshisekedi. Tshisekedi a pris tout le temps, c'est vrai, a pris beaucoup de temps pour contrôler, pour prendre des décisions. Mais vous savez que Tshisekedi parlait avec Kagame, il l'appelait mon frère. C'est après que Tshisekedi s'est tourné contre le même Kagame, que Tshisekedi a renié, a dénoncé les accords que lui-même Tshisekedi avait signés. Il a fait. Parce que quand il arrive, il n'a pas de béquille. Il ne peut pas se tenir debout. Il est obligé de compter sur ceux qui sont là. Donc, il est obligé de faire le jeu et étudier comment il faut, de l'intérieur, commencer à les détruire. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que c'est maintenant seulement que Tshisekedi arrive à maîtriser la situation. J'espère qu'il va prendre les choses en main jusqu'à la fin. Il ne va plus reculer sous prétexte que, bon, les Américains ont dit cessez le feu. L'Union européenne a dit cessez le feu. J'espère qu'il ne va pas stopper cette armée. Parce que cette armée, si elle veut combattre,
Si on lui donne l'autorisation de combattre et on lui donne les moyens, cette armée fera face à l'armée de Paul Kagame. J'en suis convaincu, j'en suis sûr. Surtout avec l'appui des Wazalendo qui sont, mais alors, les plus forts, incontournables. Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, je suis sûr qu'on va encore m'appeler pour me dire que ton type, hein, Motonayo Tshisekedi, il est... Parce qu'il y a des gens qui trouvent que je dois le condamner. Non, je ne suis pas pour Tshisekedi, je suis pour la RDC, je soutiens la RDC, je soutiens l'armée congolaise et je critique tous ceux qui veulent mettre à genoux, balkaniser ce pays. Voilà, je critique et je me battrai pour que ce pays puisse retrouver sa liberté, la paix et amorcer le développement. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.